Chapitre 4 de la partie 2. Suite du séjour de Marie chez Élisabeth et son retour à Nazareth. Le Shabbat étant venu, Zacharie, Joseph et 6 autres hommes priaient debout. Comme je le vis, une lampe les éclairait. Ils entouraient à dessein un coffre sur lequel étaient placés des rouleaux écrits. Pendant leur prière, ils baissaient souvent la tête et levaient les bras en l'air, mais avec moins de véhémence que les Juifs actuels. Marie, Élisabeth et 2 autres femmes se tenaient à part derrière une cloison grillée, tout enveloppées dans leur manteau de prière. Zacharie avait une longue robe blanche, à manches étroites. Sa large ceinture, plusieurs fois roulée autour de son corps, était ornée de lettres. Il montra plus tard à Joseph son beau manteau de prêtre, de couleur blanche et pourpre, qui était très large et très lourd, et attaché sur la poitrine par 3 agrafes. Un soir, à la clarté de la lune, Joseph et Zacharie se mirent en voyage. Joseph avait à la main un bâton recourbé par le haut et emportait dans une valise une petite cruche et des pains. Comme la nuit était d'une beauté remarquable, Marie et Élisabeth les accompagnèrent quelque temps. À leur retour, elles entrèrent dans la chambre de Marie, allumèrent une lampe et récitèrent le Magnificat. Mais Marie resta 3 mois chez Élisabeth. Elle assista à la naissance de Jean. Peu de jours après, et avant même qu'il fût circoncis, elle partit pour Nazareth. Joseph vint jusqu'à moitié du chemin à sa rencontre. De retour à Nazareth avec la Sainte Vierge, Joseph s'aperçut qu'elle était enceinte, et comme il ignorait l'annonciation de l'ange, il fut assailli de doutes et d'appréhensions des plus cruelles. Aussitôt après son mariage, il s'était rendu à Bethléem pour régler des affaires de famille. De son côté, Marie s'était retirée à Nazareth avec ses parents et quelques compagnes. C'était avant le retour de Joseph que l'ange l'avait saluée. Marie, dans sa timide humilité, avait gardé pour elle le secret divin. Joseph dissimulait au dehors le trouble et l'inquiétude qui l'agitaient, et luttait en silence contre ses doutes. Marie, qui avait tout prévu d'avance, était grave et pensive, ce qui ajoutait encore à l'anxiété de Joseph. Bientôt, les tourments de ce dernier furent tels qu'il résolut de la quitter et de s'enfuir secrètement. Pendant qu'il était occupé de cette pensée, je vis un ange lui apparaître en songe pour le consoler.